Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de WandaVision et de la nouvelle bande-annonce qui nous en dit plus sur l'axe choisi par la série. Comme je l'avais déjà mentionné dans la première partie de la vidéo, Wanda est enfermée dans un monde imaginaire et peut, à son bon vouloir, le manipuler. La bande-annonce nous apprend qu'elle a créé une réalité alternative très solide, mais qui est sensible à l'intervention humaine extérieure. On peut le voir dans la bande-annonce à plusieurs reprises, notamment avec l'arrivée d'un homme en combinaison ou encore avec l'intervention d'un message envers elle et capté par une radio pendant ce qu'il semble être une journée tranquille pour elle. Là où l'histoire semble prendre un tournant réside dans le traitement qui semble avoir été fait de la série. Wanda parle à plusieurs reprises avec Vision et visiblement elle semble être prête à tout pour se battre et pour garder sa réalité bien vivante et continuer à vivre dedans avec Vision. Comme je l'avais dit, Wanda n'a pas conscience de cette réalité, que Vision n'est plus là, que son esprit est bloqué dans un monde alternatif, et bien sûr, le retour à la réalité va vraisemblablement l'amener à devenir dangereuse pour ses semblables. Mais pour vous expliquer tout ça, revenons-en à son histoire. Wanda Maximoff, de son vrai nom de famille, ou la Sorcière Rouge, a été créée en 1964 par Stan Lee himself et Jack Kirby. Notamment surnommé The King of Comics, également créateur des 4 Fantastiques, de l'Incroyable Hulk ou des Avengers. Malheureusement pour lui, Marvel ne reconnaissant pas les droits d'auteur, il ne sera jamais propriétaire de ses œuvres via les copyrights, ce qui lui causera beaucoup de tort, et il entreprendra des tas de procès, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Revenons-en à Wanda. La concernant, il est important de noter 2 choses et 2 phases dans sa vie. La première phase dans laquelle elle a des pouvoirs assez puissants, puis celle où ils sont décuplés et explosent avec l'arrivée d'une pierre, et j'ai nommé la pierre de l'esprit. Cette pierre, on peut la voir dans la bande-annonce, et bien évidemment, la puissance et la maîtrise qu'elle aura lui conférera un pouvoir hors norme et fera d'elle la créature la plus puissante des Avengers. On peut déjà voir le clin d'œil à cette future puissance dans la rage qui se dégage du combat qu'elle aura contre Thanos dans Avengers Endgame. Elle a le dessus très clairement, et on peut voir dans le regard de Thanos qu'il le comprend tout de suite. Wanda est le centre de la prochaine phase du MCU et c'est par cette série que cette phase commence. En ce point, 2 théories sur elle. Elle sera soit la grande méchante, soit l'héroïne de cette future phase qui sera passée avant par de nombreux déboires avec ses collègues Avengers. À l'origine, Wanda est la fille de Magneto, ce qui explique l'incroyable pouvoir dont elle dispose, bien qu'au cinéma, ce ne soit pas mentionné. On peut rêver à une arrivée des X-Men dans cette nouvelle phase, bien que pour l'instant rien ne soit confirmé ou même mis en avant. Comme à chaque fois dans les comics, l'intrigue est au centre de toute chose, donc quel chemin ont décidé d'arpenter les scénaristes, tout reste à découvrir. Une chose est sûre, les premiers retours des États-Unis sont unanimes. La série commence la nouvelle phase du MCU sur les chapeaux de roue. Alors nous nous retrouverons pour la 3e partie de la vidéo après le visionnage de l'épisode 1 et peut-être 2 en fin de semaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Fred et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles news croustillantes. Salut!